Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo très chill où je vais vous parler de mon parcours, de mon expérience, de comment j'en suis arrivée avec ma friperie en ligne, de mes objectifs professionnels, de mes ambitions entre guillemets et d'où je suis partie. Alors je pense que je suis quelqu'un de multipotentiel, il me semble qu'on dit ça maintenant, si c'est bien le terme utilisé. Je me rends compte maintenant que j'ai 33 ans parce que j'ai jamais vraiment su quoi faire. Je suis partie dans plein de métiers différents et j'ai plein de choses qui me plaisent. Et pour moi, je trouve ça un peu idiot de se brider à un seul métier alors qu'on a une vie entière en fait. Enfin, on ne sait pas justement, mais qu'on a quand même plus ou moins du temps. Et que dans nos générations, je trouve ça dommage de se brider à un seul métier pendant 30 ou 40 ans. Comme les générations d'avant, mais on n'est plus du tout sur le même schéma maintenant entrepreneurial, je trouve. Alors moi j'ai commencé, alors j'ai fait déjà un bac ST2S, ça n'existe plus je pense, hein. C'était pour devenir, c'est les métiers de la santé, du social, donc c'était dans le but d'être infirmière. Moi je voulais être infirmière, mais pour faire de l'humanitaire, pas pour rester en France. C'était mon projet quand j'étais adolescente. Et en fait j'idéalisais un peu une cousine à moi qui était infirmière et qui était partie en Afrique dans des pouponnières pendant quelques mois pour faire de l'humanitaire justement. Et je m'étais dit, je veux faire ça, c'est ça mon but quoi. Sauf que j'ai passé un concours juste d'infirmière après mon bac, que je n'ai pas eu, parce que je voulais partir de chez mes parents en fait de suite. J'habitais dans les Bouches-du-Rhône. Et à mes 18 ans, j'ai toujours dit, je quitte la maison dès que j'ai passé mon bac et je reviens dans ma région natale qui était le Lot-et-Garonne. Parce que j'avais mes anciens amis ici. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous expliquer même des années après pourquoi j'ai voulu revenir dans cette région, parce que maintenant je me dis, avec le recul, j'aurais dû rester sur Marseille en fait. J'ai regretté longtemps après, mais bon, c'est comme ça, hein, on se refait pas, et puis avec des si, on referait le monde. Donc j'avais passé un seul concours d'infirmière, dans le 47, que je n'ai pas eu, du coup, à très peu de points, vraiment, littéralement, ça s'est joué à pas grand-chose. Et j'ai laissé tomber. J'ai eu mon bac, à la repêche, mais j'ai eu mon bac. Et je me suis mise avec mon premier compagnon de l'époque, à mes 18 ans, pendant l'été de mes 18 ans, après mon bac en fait, quand je suis revenue vivre dans le 47. Et je suis restée avec lui pendant 8 ans. Donc c'est pas comme si c'était une amourette. Mais voilà. Et en m'étant mise avec lui, si vous voulez, mes projets que j'avais, mes ambitions et tout, je les ai un peu mis de côté parce que je me suis dit je vais faire une année sabbatique. Sauf que quand on parle d'une année sabbatique, enfin, pour les gens autour de nous, c'est surtout une année où on en profite, on voyage, on fait des choses, on essaye de trouver notre voie, ce genre de choses. Et moi, avec le recul, je me dis que c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait la fête, beaucoup la fête. Mais j'ai pas tant réfléchi que ça. Enfin, j'ai pas voyagé. Et puis mon compagnon était encore au lycée, puisque lui, il avait fait une professionnelle avant, donc il avait une année de plus que moi. Donc du coup, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire finalement. Donc j'ai pas fait, moi j'ai rien fait de cette année, quoi. Littéralement, je n'ai rien fait de cette année. Voilà, donc l'année s'est passée, il a fini ses études de lycée. Et là, j'ai décidé de le suivre parce que lui voulait faire un BTS qui n'était pas dans la région. Donc je l'ai suivi. On est allé dans le Languedoc-Roussillon. Ouh là là. Nous sommes partis dans le Languedoc-Roussillon du coup. Ses parents avaient une maison là-bas, donc c'était très pratique. Donc on est allé vivre dans cette maison. Et moi, j'ai décidé de faire de l'esthétique parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Depuis toujours, en fait, me maquiller, les soins, ce genre de choses, ça m'a toujours plu. Et je voulais faire un CAP quand j'étais plus jeune, mais mon père ne voulait pas. Parce que les générations d'avant, pour eux, c'est beaucoup d'études. Le bac, surtout le bac, parce que sinon, sans bac, on peut rien faire. Donc j'ai fait mes études un peu par rapport à ce que mon père voulait aussi. Donc j'ai fait quand même... en fait, le CAP esthétique que j'ai fait, il était dans le BTS. C'est un BTS esthétique sur 2 ans, vous savez. Et à la fin de la première année de BTS, on peut passer le CAP en candidat libre si on veut. Donc j'ai fait ça. Et sauf que moi, le BTS esthétique ne me plaisait pas du tout. C'était plus pour travailler dans des laboratoires pharmaceutiques. C'était plus dans des... C'était pas des fins qui me plaisaient. Moi, je voulais être esthéticienne à cette époque. Enfin, pas forcément esthéticienne, mais faire des soins, des modelages, du maquillage, des ongles, ce genre de choses. Et je me suis dit, pourquoi faire payer, parce que c'était mes parents qui avaient payé cette école à cette époque, pourquoi faire payer encore une année, sachant que c'était une école privée, donc ça coûtait assez cher, de plus à mes parents, sachant que moi, ça ne me plaît pas en fait. C'était vraiment très... on était vraiment dans des termes très précis, il y avait la terminologie, un peu ce qu'on faisait déjà en ST2S, mais c'était sur la santé, là c'était plutôt sur les soins, sur les composants, des produits et tout ça, et ça ne me plaisait absolument pas en fait. Moi, je voulais juste travailler et faire...
être sur le terrain, quoi. Donc j'ai laissé tomber enfin, j'ai arrêté à la fin de la première année de BTS. J'ai passé mon CAP que j'ai eu, forcément, c'était easy. Donc j'ai eu mon CAP. Je sais que je me suis pris la tête avec mon père à ce moment-là parce que je pleurais en allant en BTS, alors qu'à cette époque, j'avais déjà 20 ans. Je pleurais parce que je ne voulais plus y aller, en fait, ça me plaisait pas. Et je le faisais pour mon père, encore une fois, vous voyez. Et je me dis avec le recul, mais quelle horreur, en fait, quelle horreur. Alors je sais que je fais tout pour pas être comme mon père à ce moment-là, mais bon, bref. Donc voilà, donc j'ai eu mon CAP esthétique. À la suite de ça, je me suis mise à mon compte, sauf que j'étais jeune, j'avais pas du tout l'expérience, ni le bagou pour parler, pour chercher des clients. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, il y avait quoi? Il y avait Instagram, mais c'était les débuts. On n'était pas aussi avancé que maintenant, en fait, pour se faire une pub, pour se faire des clients, pour ce genre de choses, en fait. C'était il y a longtemps, hein. C'était en 2011, je crois, 2012. Donc c'était vraiment les tout débuts des réseaux. Et j'étais très timide. Et j'avais pas du tout de réseau, si vous voulez, autour de moi. Parce que quand on vivait en Languedoc-Roussillon, on y est resté 2 ans. Le temps que mon compagnon finisse son BTS. Et ensuite, on est reparti vivre dans le 47. Et moi, j'avais que mes amis. Mais c'était beaucoup de majorité, c'était des hommes. Et j'avais 2 copines, mais pas de réseau, en fait. Ou pas de... Le fait d'avoir beaucoup déménagé, j'ai perdu beaucoup de gens en chemin. Et du coup, je devais à chaque fois me refaire un cercle. Et qui plus est, un cercle dans le monde professionnel, c'est quand même complexe, sachant qu'on est jeune, qu'on ne connaît pas beaucoup de monde, qu'on est timide, enfin c'était pas évident. Donc je me suis mise à mon compte, ça a été un échec. J'ai trouvé quelques clients, j'ai travaillé un petit peu, mais pas assez pour vivre. Puis j'avais une belle famille qui était assez oppressante au niveau de l'argent. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté et j'ai trouvé... alors j'ai fait tellement de travail différents que je ne sais plus à quel moment c'était. Je crois que j'étais travaillée dans à domicile, vous savez. Alors j'ai fait de la garde d'enfants à domicile. J'ai fait du ménage à domicile. Je le fais pas dans l'ordre parce que ça s'est fait vraiment un peu n'importe quand. Garde d'enfants à domicile, du ménage à domicile. Je me suis occupée de personnes âgées aussi à domicile. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça a été des périodes... Ça a duré pendant 2 ans, je pense, parce qu'après, je suis tombée enceinte à mes 22 ans. 22 ans, 22 ans, puisque j'ai accouché à 23, donc c'est ça. Et à mes 23... pendant ma grossesse, en fait, avec ma tante, moi, je mangeais plus de viande depuis quelques années. Et j'étais à fond dans l'écologie, dans le véganisme, le végétarien, tout ça, les déchets, ce genre de choses. Et je leur en parlais tout le temps. À ma mère et ma tante, je leur faisais du bourrage de crâne en leur disant tout ce que j'apprenais, en fait. Parce que j'avais envie d'apprendre aux gens ce que je savais. Dans le sens où des fois on a des œillères, maintenant on n'en a plus parce qu'on voit tout ce qui se passe à la télé, tout le monde, c'est assez transparent, enfin pas encore assez je trouve à mon goût, mais c'est plus transparent à l'époque d'aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc je leur disais tout ce que j'apprenais et à force d'en parler à ma tante, elle me dit bah, si on ouvrait un magasin sans emballage. Moi j'étais là, 22 ans, oh, mais vas-y chaud, on y va quoi. Donc on fait ça, alors ça a été un projet très long à mettre en place. Parce que forcément, le temps de trouver un crédit, le financement, un local, tout ça. Donc ça a mis du temps. On a ouvert le magasin en 2000... Non, pas 2000... En 2013, je crois. Désolée. Du coup, je disais, voilà, quand on a ouvert cette épicerie, ça a été le travail de ma vie, pour tout vous dire. On travaillait toutes les deux dedans, donc c'était un grand local que ma tante avait acheté avec sa société. Et du coup... on a fait du sans emballage, on a fait des légumes, de la viande, mais c'était des produits locaux, c'était du bio. C'était vraiment tous mes idéaux en fait qui étaient réunis dans ce magasin. Et c'est honnêtement de toute ma vie, même si ma vie n'est pas très longue, c'est le travail qui m'a le plus plu, qui me convenait, qui convenait à mes valeurs, qui était en alignement avec moi-même. Bref, c'était vraiment mon meilleur emploi et je sais que ça restera mon rêve, entre guillemets, pas mon rêve, mais vous allez voir après que mon but au niveau du travail, ça se rejoint avec l'épicerie. Donc bref, donc on a eu cette épicerie. Moi, j'ai eu mon deuxième enfant après, 3 ans après, je pense. Ils ont 3 ans d'écart, donc 3 ans après. Et à ce moment-là, ma vie personnelle s'est compliquée, donc je me suis séparée de mon compagnon. Et le problème, c'est que je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants, sans logement du coup, puisque je n'avais pas les moyens de garder notre maison. Donc il a gardé la maison et c'était une période très compliquée pour moi pour le coup. Au niveau du magasin, je me suis retrouvée seule avec les 2 petits. Donc un qui était à l'école et l'autre qui n'était pas à l'école. Et je sais pas, j'ai voulu partir de la région en fait, enfin m'éloigner.
et recommencer ailleurs toute seule dans un appartement. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec ma tante pour quitter l'épicerie. Je regrette maintenant, hein, mais bon, c'est toujours des choix qu'on fait quand c'est des périodes compliquées en général, sous le coup de l'émotion et qui sont pas forcément réfléchis. Et bref, voilà, c'est comme ça a été fait. Sauf qu'il s'avère que le magasin a dû fermer ses portes, elles ont dû fermer la boîte, je crois, 2 ans après, parce que du coup, je pense que ça aurait pu durer sur le temps, mais ma tante et ma mère sont plus âgées que moi, forcément, et ne sont pas à même des réseaux sociaux, ne sont pas à jour de tout ça. Il y aurait pu avoir de nouvelles choses de créer, de mise en place pour faire évoluer l'épicerie avec, pas la mode, mais avec les nouveautés qui se faisaient, ce genre de choses. Faire des événements, enfin voilà, vous voyez, il y aurait pu avoir plein de choses de faites, je pense, pour que l'épicerie perdure. Mais financièrement, c'était un peu compliqué. Il y a eu le Covid qui était passé par là aussi, qui a vraiment niqué le game, en parlant poliment. Donc bref, voilà. Donc moi, j'étais partie. Donc l'épicerie a fermé. Je voulais essayer d'y revenir travailler, mais on habitait après en Gironde, donc c'était trop compliqué. Donc moi, je suis restée en congé parental pour m'occuper de mon dernier, puisque j'étais seule avec les 2 enfants, et c'était le plus faisable au niveau de financièrement et au niveau de mon emploi du temps. C'était le plus gérable pour m'occuper des enfants toute seule, puisque j'étais maman solo du coup. Et 2 ans après, je crois, je me suis mise avec mon mari actuel. On a aménagé en Gironde, parce que lui travaillait déjà sur Bordeaux. Et là, ensuite, il s'est passé quelques temps, je suis retombée enceinte de ma fille, ma troisième du coup. Et là, je l'ai mise à la crèche. C'est le premier enfant que j'ai vu que j'ai mis à la crèche dès ses 4 mois. Donc je regrette maintenant, mais c'est pareil, hein, on ne peut pas changer la situation. Et là, j'ai refait du domicile en fait parce que j'avais 3 enfants. Et avec 3 enfants, en fait, au niveau du planning, des enfants malades, de la crèche, des horaires, de ci, de ça, il fallait des horaires d'école en fait. Et le plus simple travail que j'ai pu faire avec un bon salaire, parce que quand on travaille à domicile avec des tickets des chèques CESU, vous savez, on est quand même bien payé au niveau du taux horaire, contrairement à un SMIC dans une société ou dans un magasin. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, je crois, du domicile. Alors moi, j'aimais bien travailler avec les personnes âgées. Faire le ménage, beaucoup moins, ça me gonflait en fait. Et donc par contre, travailler avec les personnes âgées, ça c'est un truc qui m'a plu. J'ai travaillé en maison de retraite déjà plus jeune et j'ai adoré. J'adorais ce contact-là. Enfin, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Sauf que ma fille, après je suis retombée enceinte, j'ai l'impression de tomber enceinte tout le temps, mais non en fait, au niveau de la chronologie, il y a 3 ans qui se séparent entre chaque enfant, puisqu'ils ont tous 3 ans d'écart. Donc 3 ans après avoir fait, 2 ans et demi après avoir fait le ménage du coup chez les particuliers, je suis tombée enceinte de mon dernier. Et là, entre-temps, mes projets changeaient dans ma tête. Quand j'étais enceinte, quand je suis tombée enceinte de mon dernier, justement, je me suis dit, je vais lancer non, ma fille, enceinte de ma fille, je suis en train de m'envoyer, enceinte de ma fille. Je m'étais mis à mon compte pour faire un système de box, vous savez, des box mensuelles, des abonnements de box mensuels. Donc je m'étais mise à mon compte, enfin je m'étais remise à mon compte puisque j'avais déjà été à mon compte il y a des années. Et j'avais fait ça, donc j'avais trouvé des fournisseurs, j'avais trouvé des boîtes, j'avais fait une page Instagram et tout. Mais je pense là aussi que ça aurait pu fonctionner si, parce que j'avais quand même pas mal de communication avec des potentiels clients et tout ça. Mais le problème, c'est que j'aurais dû mettre en place une publicité, pardon, une publicité bien avant en fait. Imaginez, genre, j'aurais dû faire 6 mois de pub et de preview avant de lancer officiellement l'ouverture des box, vous voyez. Parce que je pense que c'est le recul que j'ai pas pris assez de recul en fait sur les réseaux. Et avec le recul, c'est ce que je me dis en fait, hein, je suppose que c'est ça. Du coup, j'ai fait ça un petit peu. Je suis désolée, je fais que toucher mes cheveux, c'est insupportable, mais en fait, ils se mettent pas bien, ça m'agace. Donc, j'ai fait ça un petit peu. J'ai tenu le coup pendant 1 an quasiment, à poster tous les jours, faire des réels, faire des stories, de la pub, contacter des partenaires. Parce que pour faire des box, il faut des partenaires. Vous savez, c'était des box sur le développement personnel, sur le mindset et tout ça. Donc, le principe était super. Mais voilà, je pense que ma pub était pas bonne. Encore une fois, et ma communication non plus. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas inné. Hein. Si c'est un métier, c'est pas pour rien, de toute façon. Donc voilà, donc là j'ai travaillé après du coup chez le domicile. Ensuite, du coup, je tombe enceinte de mon fils et j'ai découvert des endroits pas loin de chez moi pour trouver des vêtements de seconde main qui coûtaient vraiment très peu cher. Et j'ai commencé à en acheter pour moi perso et je me dis, bah attends, il y a des vêtements, c'est de la marque, c'est de la qualité, je vais les revendre quoi. Et j'ai commencé à faire ça sur Vinted, personnellement, et je voyais que ça marchait bien en fait, que j'arrivais à bien revendre les vêtements le double ou le triple de ce que j'avais acheté.
sachant qu'en même temps je faisais du bien à l'association à qui je les ai achetés, enfin ça leur faisait du bien, je leur donnais de l'argent et moi je m'en faisais aussi, donc c'était une bonne idée. Et à force de faire ça, je me suis renseignée pour le faire en mode professionnel. Donc de là j'ai créé un site parce que je trouvais que ça faisait plus pro que Vinted. Sauf que c'était un enfer, comme c'est de la seconde main en fait, il n'y a pas de collection. On peut pas faire un article en 10 pièces, enfin en 10 fois, vous voyez. C'est un article par article et c'est hyper compliqué à gérer, hyper chronophage parce qu'il y avait beaucoup d'articles. Et, euh, et je me suis dit, je vais jamais y arriver en fait, à gérer ça, plus Vinted et tout, pour lier les deux ensemble, ça va être l'enfer. Donc j'ai laissé tomber le site et je me suis focalisée que sur Vinted. Et ma foi, ça marchait plutôt bien. Le problème étant que j'avais mon fils avec moi, du coup, puisque je l'ai gardé le dernier. Et quand j'allais chiner, il était avec moi. Donc au début, bébé, c'est facile. Mais après, plus grand, il veut marcher. Et ça devenait de plus en plus compliqué. Donc je sortais de moins en moins pour chiner. Et enfin, il faut du stock. On va pas se mentir, en fait, pour vendre, il faut quand même qu'il y ait un renouvellement. Il faut qu'il y ait du stock tout le temps, du nouveau et ce genre de choses. Et à un moment donné, si je peux plus sortir qu'une fois par mois, ça devient compliqué. Et en septembre de l'année dernière, je tombe sur... parce que je regardais tout le temps sur Indeed, les offres d'emploi, ce genre de choses, et je tombe sur une offre d'emploi qui était exactement le même taf que je fais actuellement, donc de revendre des vêtements de seconde main. Donc là, comment on dit, je postule à l'annonce, et là, j'ai un coup de fil, un call avec le gérant qui m'explique et tout ça. Et en fait, du coup, on a accès à des déposants, en fait, à des personnes qui proposent des gros colis de vêtements qu'elles veulent plus. Et c'est nous qui les mettons en vente, en fait, et elles ont leur part. Donc je dis, super, comme ça me fera beaucoup plus de stock. Et après, l'inconvénient qu'il y avait, qui n'allait pas aimer mes valeurs, c'était que c'était pas forcément du vintage. Moi, je prenais que du vintage, que des matières quali, que de la laine, que de la soie. Je faisais un tri vraiment assez sélectif. Du fait en France, Max Europe, pas de fait chinois, pas de marque de fast fashion. Enfin, vous voyez, j'étais assez sélective. Et là, pas du tout. Là, on est sur du Zara, il y a de toutes les marques. Ils acceptent pas la fast fashion non plus. Donc bon, ça allait dans mon éthique. Mais il y a vraiment de tout. Mais bon, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut que j'ai des sous, il faut que je gagne de l'argent. Donc je suis partie avec eux. Et ma foi, du coup, je fais ça avec eux depuis septembre. Et entre-temps, je me suis remise à mon compte. Du coup, en fait, j'ai fait que ça, hein. Le yo-yo entre me mettre à mon compte, m'enlever de mon compte, me mettre à mon compte. Sauf que ça coûte de l'argent à chaque fois, donc c'est un peu relou. Puis le temps des papiers, c'est assez long aussi comme démarche, c'est très chiant. Il manque toujours un papier, enfin bref, c'est une autre histoire. Et du coup, je me suis remise à mon compte. Et là, en janvier 2026, je me suis mise en pro sur Vinted, du coup. Et je fais ça maintenant à temps plein, littéralement, puisque ça me prend quand même énormément de temps. Et le problème n'est pas de problème, mais ce qui s'est passé par contre depuis janvier, c'est que j'ai découvert un autre endroit avec des vêtements de seconde main aussi, encore moins cher que tout ce que j'ai jamais pu trouver auparavant. Et là où je peux choisir les vêtements. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait parce que moi, si vous voulez, le plaisir que j'ai de faire ce taf-là, c'est d'aller chiner. J'aime dénicher des pièces, j'aime toucher les vêtements, voir les matières, voir l'étiquette, la compo, quelle marque c'est. J'aime ça en fait, c'est vraiment un kiff que j'ai. Et du coup, là, de pouvoir avoir trouvé cet endroit, mais ça m'a fait des papillons dans le ventre, vous voyez. Et alors qu'à l'inverse, avoir les colis des déposants, je me suis retrouvée avec des colis super, avec des produits qualitatifs, de la laine, des belles matières. Ça m'est arrivé sur 3 ou 4 colis. Et à côté de ça, d'autres colis avec de la merde. Enfin, en parlant poliment, hein, mais qualité de merde, des vêtements pourris qui dataient d'il y a 20 ans, que je vendrais pas et que je n'ai pas vendu d'ailleurs. Donc c'est chronophage parce que je fais des photos, je prends des photos avec les vêtements, je fais les tarifs, je regarde les compositions, les étiquettes, je mets en ligne, je trie, je lave si c'est sale parce que des fois il y a des taches qui passent même si ça a déjà été lavé. Tout ça pour des vêtements qui sont pas vendus en fait, vous voyez, donc c'est hyper chronophage. Du coup là j'ai décidé ce mois-ci ou le mois dernier que je ne prendrai plus de dépôt de vêtements. À part un monsieur là, qui m'a fait des super colis de qualité avec qui je vais reprendre 2 colis. Mais parce que je sais ce qu'il y a dans ces colis et je sais que c'est de la qualité que je peux vendre et qui sont en super état. Et sinon, je ne prendrai plus de colis. Par contre, je vais chiner de plus en plus souvent dans le nouvel endroit que j'ai trouvé, qui est moins cher et où je peux trouver moi des pièces et les choisir. Et j'ai inscrit du coup mon fils de ce fait à la crèche une fois par semaine pour me dégager un jour par semaine pour aller chiner dans cet entrepôt en fait. Voilà. On en est là au jour d'aujourd'hui en 2026. À l'heure d'aujourd'hui, ça se dit pas non plus. Aujourd'hui, en 2026, j'en suis à cette étape au niveau professionnel de ma vie. J'ai des objectifs financiers tous les mois parce que normalement mon fils de 2 ans va rentrer à l'école en septembre, j'espère, je croise les doigts. Et je veux pouvoir me sortir un certain montant tous les mois pour pouvoir faire ça ad vitam aeternam pour le moment.
et ne pas avoir à chercher un emploi dans un salariat normal avec des horaires de merde, malheureusement, en parlant poliment, avec 4 enfants, ça va être compliqué à gérer. Mon mari travaille de nuit, donc ça va être impossible. Donc il faut absolument, il n'y a pas de raison, de toute façon pour moi c'est acté dans ma tête, ça va marcher. Et ça marche déjà bien, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, par contre mon idéal de vie et mon projet goal, c'est pour le coup quelque chose que je vois plus sur du long terme, mais plus dans 3 ans peut-être, 2-3 ans, quand mes enfants seront bien actés à l'école, que le dernier sera un tout petit peu plus grand, limite qui sera parti de la maternelle, vous voyez. Ou alors on aura trouvé un bon rituel de vie, mon aîné sera plus grand pour amener les deux milieux à l'école, enfin vous voyez, donc je pense sur du 2-3 ans. Et voir comment évolue ma vente de vêtements aussi. Mais mon goal de vie du coup et mon business de rêve, ça reste un peu sur le modèle de l'épicerie que j'avais, mais ça serait d'avoir, j'ai déjà tout mon plan, mon business plan en tête en fait, c'est d'avoir un grand local avec, je vous fais un espèce de truc comme ça, je me l'imagine comme ça, avec au centre de mes mains, du coup, un espace café pour manger, pas pour manger non, café, tisane, ouais, ce genre de choses là, avec des produits végétariens en majorité. Je veux pas forcément de lait animal parce que moi j'en utilise pas au quotidien et je vois pas l'intérêt d'en proposer dans un business. Je veux que ça reste aligné avec mes valeurs, toujours pareil. C'est toujours compliqué en plus pour des végétariens de trouver des lattés, des cafés au lait, des cappuccinos avec du lait végétal en fait. Donc voilà, je veux un business comme ça avec mon endroit pour boire un café, qui fasse aussi endroit pour travailler avec une wifi, vous voyez. Je veux qu'il y ait aussi des boîtes à livres sur les côtés, avec dans l'idéal, je m'étais imaginé faire une bibliothèque, enfin pas une bibliothèque, mais en mode, vous savez le principe de la bibliothèque, mais qu'avec des mangas, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas hors Paris, j'ai vu. Parce que moi, mon fils et moi, on adore les mangas. Et dans la bibliothèque où on va, et dans toutes les bibliothèques qu'on a fait, hein, il n'y a pas beaucoup. Il y a un petit rayon, mais il existe tellement de mangas que c'est vraiment ridicule par rapport à la quantité qu'il y a. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Donc j'aimerais proposer ça en plus, un petit peu, hein, vous voyez, mais dans la médiathèque, enfin dans l'espace café du milieu. Et côté droit, je veux de la fripe, forcément. Mais de la fripe de qualité, pas chère. Donc c'est-à-dire pas de Zara, je sais pas, à la rigueur, un tout petit rayon de marques comme ça, parce que je sais qu'il y a des gens, il y a un public pour ça. Mais de la fripe de qualité avec des produits de qualité, de la soie, de la laine, du mohair, enfin vous voyez ce genre de choses, à des prix pas chers en fait. Parce que c'est ce que je vous dis dans un vlog, le problème des fripes actuelles, moi quand je vais à Bordeaux et que je vais faire les friperies, c'est des prix avoisinant les produits neufs en fait. Pas la même qualité des fois, mais quand je vois qu'ils vendent des produits Shein à 15 balles alors que sur le site ça vaut 15 balles, à un moment donné il faut se sortir, enfin je sais pas, c'est aberrant, ça me trouve le cul moi, par poliment. Donc voilà, moi je suis plutôt sur des produits de fripe pas chers, abordables, pour que des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits de qualité neuve puissent les acheter de seconde main là. Et de notre côté, donc ça serait côté droit, imaginons, au centre il y a mon petit café, et à gauche bah, une autre personne. Alors dans l'idéal on serait 3 femmes, ou 4 si affinité, mais 3 mamans, comme ça on pourrait s'organiser l'emploi du temps toutes les 3 indépendamment. Enfin, vous voyez, on tournerait ensemble pour pas avoir à gérer des horaires de commerce toute seule en fait, parce que c'est quand même hyper chronophage aussi. Quand on a une vie de famille, c'est compliqué de débaucher tous les soirs à 20h. Hein. Donc je fais pas ça pour pas voir mes enfants non plus, vous voyez. Et je veux un lieu bienveillant. Et de l'autre côté, voilà, c'est ce que je vous dis, de l'autre côté, bah, une autre personne qui proposerait, je sais pas, des créations, des prestations, je sais pas, peu importe. Je suis ouverte à toute proposition. Donc là, je pense que dans les quelques années qui arrivent, on va devoir racheter avec mon mari, on va pouvoir acheter un local, bâtiment, appartement, immeuble, j'en sais rien. Et je suis en train de voir si on n'achèterait pas un local ou un appartement dans la ville que je souhaite pour justement me le louer à moi et à ces 2 personnes ou ces 3 personnes en plus et en faire un bail, un local commercial quoi. Donc voilà, ça c'est mon goal aujourd'hui, c'est mon goal. Et je vais tout faire pour y arriver d'ici 2-3 ans. 3-4 ans, 5 ans max, mais il faut que j'y arrive et il n'y a pas de raison en fait. Donc voilà, après je suis quelqu'un qui aime beaucoup les processus, les mises en place, et une fois dans le truc, je me lasse. Mais quand j'étais à l'épicerie, je me suis jamais lassée de l'épicerie, vous voyez, c'est quelque chose qui... Parler avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui sont dans les mêmes démarches que vous, c'est hyper gratifiant, c'est génial. Enfin, moi, je trouvais ça super. C'est tous les jours aller travailler en étant content d'aller travailler parce qu'on croise des gens qui sont comme vous, en fait. C'est pas aller travailler dans un commerce à Leclerc et tomber sur des clients qui font la gueule, qui sourient pas, qui râlent toute la journée. Enfin, ça n'a rien à voir, vous voyez. C'est 2 salles de ambiance. Et maintenant, j'ai 34 ans, 33, et pour moi, il est hors de question, il est inenvisageable que je retravaille dans un emploi avec un patron, déjà. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup maintenant, depuis le temps.
Et il est hors de question que je retravaille dans un endroit standard en fait. Je veux pas faire des horaires standards, je veux pas tomber sur des clients qui m'énervent. Enfin, vous voyez, je veux vraiment travailler dans mon truc qui me ressemble à 100% avec des gens qui sont comme moi, qui sont empathiques, qui sont bienveillants, qui sont souriants, qui sont contents d'être là en fait et de faire ce qu'ils font. Donc voilà, désolée, la vidéo sera un peu longue je pense, mais j'espère que vous aurez compris un peu plus qui je suis et où on va aller ensemble. À bientôt!